Bonjour, je m'appelle Michael Galache et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes réflexions sur le coronavirus. Et bien évidemment, toujours en cohérence avec la notion d'unité. Je le répète plus tellement, je pense que je l'ai dit au moins pendant les 200 premières vidéos, parfois je l'oublie. Mais c'est toujours tout ce que je dis, c'est lié à cette notion d'amour, d'unité, de divin, euh, vers où, à mon avis, euh, nous sommes censés tendre. J'habite en Israël depuis un an et demain nous entrons dans la troisième lockdown, la troisième fois où le pays ferme tout, où les bus vont certainement arrêter de rouler, la plupart des magasins vont fermer et que nous allons avoir l'interdiction de sortir dans la rue. J'avoue que pour moi, depuis le début, c'est assez facile. Euh, En fait, je vis déjà comme ça depuis à peu près 2 ans et la seule différence, c'est que je suis plus tout seul. En fait, tout le monde est forcé de vivre comme moi. Je suis à l'aise dans ma chambre, je suis à l'aise avec le fait de ne rien faire, de ne rien pouvoir faire. Euh, Ça m'aide, justement. Euh, J'appréhendais à enregistrer sur le sujet, puisque à chaque fois quand il y a quelque chose d'important de cet ordre, il y a sur les réseaux sociaux tout un flopé de vidéos catastrophes, de messages que j'appelle des publicités pour faire, oh, c'est pas gentil ce que je dis, des publicités pour faire du tourisme spirituel et du commerce thérapeutique. Si j'en parle parce que ça fait partie de ma vie et, et c'est important dans mon histoire. Ma vie est très bizarre depuis toujours. C'est très bizarre de quitter un pays. Aujourd'hui, je le vois de loin, mais de quitter un pays, de créer un flopé de catastrophes personnelles, si on peut dire comme ça, de blessures, de pertes, et de faire tout un tour à travers le Pays-Bas, la France, pour revenir dans mon pays avec un sac à dos plein d'outils et un œuf à pondre, comme j'appelle ça, et la faculté, en fait, d'aider les gens à s'harmoniser entre eux. Je pense que c'est mon truc, d'aider les gens à vivre en harmonie ensemble sans créer un règlement. En utilisant, je pense, des outils très anciens et qui sont simples comme tout, dont j'ai déjà parlé, entre autres le territoire. Euh, Depuis que je suis jeune, j'ai l'impression que j'aurai seulement ma place dans ce monde quand il y a un grand cataclysme qui arrive, une grande catastrophe. Je sais que c'est un peu mégalo et bizarre de le dire, mais de soi-même, mais je sais que je suis un leader. À la base, j'étais un manager professionnel et en ayant fait le travail sur moi, je suis devenu un leader. Je le sais. Là où je le vois chez moi, c'est que depuis que je suis plus un manager et que je suis devenu un leader, j'ai en fait plus envie ni besoin d'être le chef de quoi que ce soit, ni de guider quoi que ce soit. Aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que je sens bien que la vie me pousse euh, à aller de l'avant et que le fait de me montrer à nouveau, ça en fait partie. Je reviens dans mon pays avec tout ce qu'il faut pour pouvoir aider de petits groupes ou même la masse. Quand je le dis, je sens que je suis impressionné par ça parce que je n'ai vraiment pas envie. Et en disant ça, je manipule personne. C'est pas que je dis j'ai pas envie pour que vous pensiez, mais il a envie. Non, je ne cherche pas ça.
Mais je sais que j'ai ce qu'il faut pour. Et j'ai toujours su qu'il allait y avoir un énorme cataclysme comme ça, pour que je trouve enfin ma place. Les leaders trouvent toujours leur place quand il y a de grands problèmes. Je pense à Churchill, à Roosevelt, à Golda Meir, à Moshe Dayan et même à Hitler dans l'époque où l'Allemagne vivait des gros problèmes. C'était un leader, même s'il mettait peut-être son leadership pas au service euh, du peuple, mais au service d'autre chose. Je ne sais pas. J'ai toujours pensé que ce grand problème allait arriver vers mes 40 ans. Aujourd'hui, en fait, nous sommes 40 ans plus loin. Peut-être c'est ça, peut-être j'ai mal senti. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose. Et pour moi, c'est logique dans la notion de cohérence avec l'unité. Nous sommes censés aller vers le un, vers l'amour. Et même si je rabâche un peu le sujet, depuis que les religions modernes ont éradiqué la fondation de notre spiritualité d'origine, nous avons perdu toute possibilité de nous reconnecter avec nos racines, avec nos vraies racines, avec ceux qui marchent. Depuis ce temps-là, il y a des grosses maladies comme la peste, le choléra, plein d'autres. Je suis ni historien ni érudit, mais il y a depuis ce temps-là, à mon avis, ça a commencé à mon avis, depuis ce temps-là, des catastrophes, des grands problèmes, la famine, des guerres plus que d'habitude. Et à mon avis, c'est rien d'autre que la vie qui nous parle, qui nous hurle dans les oreilles en nous disant, mais regardez, ça ne marche pas. Votre système de croyance actuel ne fonctionne pas. Ce que vous faites ne va pas dans le sens de la vie. Ça va dans le sens d'autre chose, peut-être de la mort. Je ne sais pas, c'est une façon de le dire, mais c'est peut-être pas faux. Mon chemin est bizarre. Cette accumulation de maladies quand j'étais petit, quand j'étais jeune, quand j'étais au petit même déjà, des problèmes, la perte de ma mère, l'absence de mon père depuis toujours, et ensuite toutes les, toutes les blessures qui sont venues en masse, et après mon cheminement spirituel avec à la fin donc le dépouillement, se retrouver avec une espèce de puissance intérieure, la liberté, euh, le fait de me retrouver au bord de la société, hop, de nouveau dans mon pays. C'est tellement particulier que très souvent, je me demande si je ne me trompe pas. Est-ce que je suis réellement sur ce chemin le moins fréquenté ou est-ce que je suis simplement en train de débroussailler quelque part en plein milieu de forêts amazoniennes? Et peut-être je suis seul parce qu'en fait, je me suis complètement gouré et ce sont les autres qui ont raison. Peut-être j'ai tort. Et je sais à quel point euh, mon petit mental, mon ego peut me leurrer au point que je suis convaincu d'avoir raison. Alors je doute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, J'écoute attentivement le message, les signes. J'accompagne uniquement des gens qui viennent me chercher en quelque sorte. Je ne fais pas vraiment de pub. Euh, Mon blog était en fait juste un partage de mon journal. Là, je le retransformais pour qu'elle soit un tout petit peu plus, comment dire, euh, un pignon sur rue par rapport à ce que je propose professionnellement. Mais je sais que je peux me tromper. Même si le résultat de mes accompagnements ont été phénoménal et que ma vie est pleine de magie encore tous les jours. Donc je doute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce matin, j'ai écrit un article qui s'appelle Et si c'était vrai? Et si je me trompais pas? Si je ne me trompais pas? Et si j'ai vraiment raison? Et si cette espèce d'histoire féerique, cette histoire que j'aurais pu inventer de bout à bout,
Et imagine qu'elle est vraie. Imagine que je suis venu pour ça. Imagine que nous sommes depuis très très longtemps en tant qu'humanité en difficulté. Et imagine que, je sais pas, tous les enfants indigo, cristal, diamant, arc-en-ciel et tutti quanti sont venus euh, pour donner un coup de boost à notre humanité, pour redresser la barre, pour changer, pour aider l'humanité qui bouge en masse dans la mauvaise direction, d'aider à le bouger dans un autre sens. Je pense maintenant, je n'ai pas pensé au début de l'enregistrement, mais je suis un de ces premiers enfants indigo. Et il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup qui sont allés avec la masse, qui ont succombé à l'indoctrination, la domestication. Il me fallait 40 ans pour revenir à ce que je suis vraiment. Je sens cette connexion intérieure avec la vie, au-delà de mes doutes. Et alors, si c'était vrai, et si tout ce qui nous arrive, donc cette masse d'enfants, et tous les signes que nous recevons, les maladies, la famine, les guerres, la violence, et si ça c'était que des signes nous indiquant que nous nous trompons, avec le feu en Australie récemment, et maintenant le virus. Regardez bien, nous sommes obligés de mettre un masque, nous sommes obligés de garder distance l'un de l'autre. Comme avant, comme les chiens agressifs, on le met en muselière et on le garde en laisse. Quelque part, on voit les chiens marcher presque librement et nous, on marche à distance l'un de l'autre. Nous sommes obligés à nous respecter et à nous museler. Pour moi, le corona est un virus qui, pour moi, représente notre incapacité à vivre ensemble en harmonie. Elle représente pour moi la violence que nous avons l'un envers l'autre. Mais pas toujours de violence consciente. C'est souvent de violence qui vient tout simplement de nos blessures. L'égoïsme, c'est une forme de violence. La manipulation, c'est la violence. Le pouvoir, c'est une forme de violence. Il y a dans le couple beaucoup de violence et qui porte le nom de l'amour. L'éducation, c'est une violence. Des redressements sont de violence. Il y a plein de violences dans notre société. Pour moi, le virus est là pour ça. Et peut-être il n'y a pas d'hasard que ça s'appelle Corona, couronne. Peut-être peut-être elle est là pour couronner tout le message de la vie auparavant. Puisque nous avons été coupés de nos racines véritables. Et du coup, nous avons appris à écouter un Dieu à un endroit où il n'est pas. Donc, il n'y a pas de message qui vient de là. Alors que le message ne cesse pas de venir de l'autre côté, de l'endroit où la vie est vraiment. Et ça se passe à travers, comme je dis, le corona, le feu en Australie, les guerres, tout ça. Le réchauffement de la planète, les inondations dans le sud de la France, des volcans qui se mettent en éruption. Ça ne cesse pas. La vie n'arrête pas. Nous prions que ça cesse. Alors que le but, c'est pas que ça cesse. Le but, c'est qu'on entend ce que la vie nous dit. Et la vie nous dit, changez. Je veux de mal à personne, bien évidemment. J'aime profondément l'être humain, les êtres humains. Mes frères et mes sœurs, je les aime profondément. Mais si ça ne tenait qu'à moi, ça ne s'arrêterait pas avec ça, avec cette troisième vague. Quand on regarde la catastrophe que nous avons vécue et auquel nous n'avons pas obéi, que nous n'avons pas écouté.
Ici en Israël, je vois très bien, nous sommes toujours encore sous l'influence de l'Holocauste, qui fait partie de ces vagues. L'Holocauste n'a pas touché que les Juifs, ça a touché tout le monde. Ça a touché les malades mentaux, les gitans, les gens de couleur, les homosexuels, mais aussi des gens qui n'étaient pas comme ça, qui ont participé à la guerre, qui ont souffert de bombardements. Un problème mondial de cet ordre-là n'a pas servi à nous aider à changer de cap. On dirait même que ça a renforcé la course vers la technologie, vers la modernisation, vers quelque chose que nous appelons évolution et qui pour moi est une involution. Parce qu'au bout du compte, même avec tous les outils que nous avons pour, pour se connecter, je n'ai jamais vu les gens aussi loin l'un de l'autre. Tout le monde se parle, mais pas directement, que par téléphone, par mail, par messagerie. Si ça ne tenait qu'à moi, il en faut encore beaucoup plus de vagues. Il en faut peut-être encore 6, 7, 8. Je ne sais pas. C'est pas moi en tant qu'homme qui le crée. C'est nous ensemble qui créons cette vague pour nous réveiller. Mais nous ne le voyons pas parce que ça vient de l'autre côté. Nous ne faisons pas le lien entre, entre nos actions et de ce qui nous revient en boomerang, ce qui est incohérent euh, avec l'unité, avec la notion d'unité. C'est que si nous vivons un holocauste, si nous vivons un corona, un virus, ça veut dire que nos actes, au départ, ont incité ce boomerang. Donc la question seulement c'est combien de vagues faut-il? Et est-ce que ça s'appelle le corona parce que c'est le couronnement de langage de la vie? Si c'est le cas, si effectivement ça va dans le sens que j'attends depuis que je suis tout jeune, peut-être c'est le cas. Peut-être le corona qui vient de muter, j'ai appris, je ne lis pas les journaux, c'est pas tellement mon truc, mais il vient de muter, il vient de prendre une forme peut-être plus résistante. À mon avis, à mon avis, et je souhaite à personne du malheur, vraiment, sincèrement, mais à mon avis, il faut que ça continue. À un point que ça touche le dirigeant de notre société. Que les gens se rendent compte que les gens qui sont au pouvoir politique ne sont que de pantins qui ne pensent pas au bien-être de la population. Et que même les gens qui sont dans le mouvement néo-spirituel ou religieux se rendent compte que leurs critères, leurs outils ne fonctionnent pas. C'est important. C'est important parce que pour moi, selon la notion d'unité, si nous sommes venus effectivement pour aller de la dualité, de la peur vers l'amour, vers l'unité, la vie ne va pas arrêter. Même si le corona pourrait s'arrêter, il y aura autre chose. C'est comme une maladie d'un corps. Je me rends bien compte, je suis à 95% en bonne santé. Pour un homme de 64 ans, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais été en aussi bonne santé. Et chaque maladie dans mon corps a disparu quand j'ai entendu le message et que j'ai pris action par rapport à ça, que j'ai changé ma pensée, mes paroles et mes actions. Alors je me dis, si le monde est malade, que le monde a un virus, alors pour s'en débarrasser, il suffit d'écouter ce que la vie nous dit. Et pour moi, la vie dit qu'une seule chose. Elle dit, connecte-toi à l'endroit où ça se passe vraiment. Commence par te mettre vraiment en question. Même si tu penses que tu as vraiment raison, commence à te mettre vraiment en question. Et commence à chercher comment vraiment changer. Commence à te mettre en question. Pour moi, c'est ça.
La partie du message est le plus important. À partir du moment que quelqu'un commence vraiment à se mettre en question, sans cesser ce mouvement, il va forcément finir par trouver. Le monde est malade depuis très très longtemps. L'autre jour, un ami m'a dit, mais comment tu peux dire ça qu'il est malade? Regarde comme c'est beau. Mais ce n'est que de l'apparence. C'est pas parce que nous sommes, je l'ai dit l'autre jour, c'est pas parce que nous sommes dans des chambres ou des pièces chauffées et que nous sommes dans une ère technologique très avancée que le monde va bien. Pas du tout. Tant qu'il y a des pauvres, des gens qui subissent de la violence, qu'un parti, une grande partie, la plus grande partie de l'humanité est délaissée au profit de quelques privilégiés, hmm, ça colle pas. Voilà. Comme dans toutes les vidéos, je vais me rendre compte, après tout ce que je n'ai pas dit, tout ce que j'ai oublié, et c'est ok, c'est pas grave. J'enregistrerai d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon site, sur mon blog, michaelgarech.com, vous le posez sur la page contact. Avec plaisir, je vous répondrai ou j'en ferai carrément une vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.